Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Maur-en-Poche. Alors je suis Pierre Croze du réseau social de lecteurs babelio.com et je vous propose pendant une quinzaine de minutes environ d'effectuer un voyage. Alors qu'il y aura peut-être plusieurs aspects, il sera géographique puisqu'on va aller en Antarctique par exemple avec Cédric Gras et Michel Izard qui sont tous les deux partis explorer cette région. Mais un voyage aussi également philosophique aux côtés de Patrice Franceschi, puisqu'il nous propose une éthique du samouraï moderne, où il est question de samouraï, mais donc aussi de stoïcisme. On va en parler. Ce sera un voyage aussi historique, et évidemment littéraire, puisqu'on va parler avant tout de livres. Alors autour de moi, 3 auteurs, je vais vous les présenter très brièvement. Cédric Gras, bonjour. On va parler principalement de votre livre La mer des cosmonautes, publié chez Paulsen en 2017 et en poche chez Folio depuis quelques mois. C'est votre aventure que vous racontez. Vous êtes en effet allé en Antarctique ou même en Antarctide, on en parlera peut-être de la distinction, à bord d'un brise-glace russe. Alors si je parlais d'histoire dans mon introduction, c'est que vous racontez aussi une certaine histoire de la Russie à travers ce livre. Et je précise que vous publiez également chez Stock Saison du voyage. Alors Michel Izard, bonjour. Vous êtes aussi parti en Antarctique à bord d'un brise-glace, l'Astrolabe. C'est un voyage que vous entreprenez dans le sillage de Jules Dumont d'Urville, un explorateur français qui a découvert et nommé la Terre Adélie, qui vous fait rêver. Alors ce livre a été publié chez Michel Lafon en 2018 et chez Pocket au format poche. Je vous le montre, c'est celui-ci. Et Patrice Franceschi, bonjour. Alors vous êtes un écrivain aventurier, vous avez entrepris de nombreuses expéditions à travers le monde. Et aujourd'hui vous publiez Éthique du samouraï moderne, petit manuel de combat pour tant de désarroi chez Grasset, publié là en 2019. C'est celui-ci. Il est question des enseignements d'un maître japonais. Peut-être on va en parler que ce livre est le fruit de vos différents voyages à travers le monde. Alors j'ai une première question pour vous tous, peut-être d'abord pour Michel Izard. L'appel du voyage, de votre voyage, est d'abord venu d'un nom, Terre Adélie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce voyage à partir d'un mot? Oui, parce que c'est un mot qui éveille pour moi et qui avait toujours, je ne sais pas très bien pourquoi, éveillé quelque chose de beau mais d'indistinct. En fait, en partant, en ayant la chance d'aller en Antarctique et en Terre Adélie, j'ai découvert ce mot, son origine, et c'est là que aussi, il me semble que les voyages que l'on fait, on les projette parfois avant, ils sont différents quand on les fait, mais là, dans le sillage de Dumont d'Urville qui avait donné le nom de sa femme à cette terre, je me suis senti un peu comme dans la position d'essayer de découvrir, puisque je voyais ces choses-là, ces territoires-là pour la première fois moi-même, essayer de se mettre l'espace d'un instant dans la situation de celui qui les voit vraiment pour la première fois. Cédric, vous, il y a le voyage qui vous intéressait, mais aussi l'histoire des gens qui vous accompagnaient, qui vous intéressaient. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces... Moi je suis parti avec les Russes, alors ça change un peu tout parce que ils ont une histoire polaire assez extraordinaire, mais il n'y a pas que bien sûr les Américains et les Français, il y a d'autres, mais ils font partie du club un peu fermé du pôle Sud, celui qui est arrivé dans les années 50, fin des années 50, et qui a achevé la reconnaissance de ce continent qui jusque-là était une tache blanche sur la carte du monde. À partir avec eux, c'était un petit peu spécial, oui, évidemment. Et très rapidement, vous disiez ça tout à l'heure, j'ai compris qu'ils n'appelaient pas ça l'Antarctique, mais l'Antarctide. Enfin, ils font la distinction entre l'Antarctique et l'Antarctide. L'Antarctique, par opposition à l'Arctique, c'est la zone australe du globe. Et l'Antarctide, c'est ce continent qu'on connaît très mal, qui est recouvert de glace, bien sûr, mais que distingue de l'océan glacial qui est autour. Patrice, on parlait d'un mot qui a été le point de départ pour une aventure. Vous, ça peut partir, un voyage, il peut naître d'un mot, d'un son, d'une langue, comme c'était le cas peut-être vous avec le russe. Je vais vous dire, il y a un mois, j'étais... dans mes engagements de la guerre du Kurdistan, de la révolution du Rojava avec Babar Kouchner au Kurdistan. Et on se disait, dans l'engagement là-bas, le grand luxe aujourd'hui, ça serait vraiment d'arrêter de voyager. J'aimerais arriver assez vite à ce moment, dans la massification du voyage qui s'est transformé en tourisme de masse, où tout le monde va se transporter n'importe où. Non, franchement, le grand luxe serait de voyager. Le voyage ne m'a en fait jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est l'aventure. Et il y a des aventures avec des voyages, c'est passionnant, et d'autres sans aucun voyage. Et c'est tout aussi passionnant. Ce qui m'intéresse, c'est donc l'aventure. L'aventure, c'est-à-dire tout ce qui est consubstantiel à mes yeux à la vie et à la création. Pour moi, chaque aventure, c'est une œuvre d'art. Donc voyager,
ce déplacement géographique dans l'espace, il est intéressant, mais ce n'est pas du tout le cœur de ma vie. Et ce qui m'intéresse dans l'aventure, ce n'est pas l'aventure en tant qu'acte. Il ne faut pas revenir d'une aventure ou d'un voyage d'ailleurs avec une collection d'anecdotes. Il faut pouvoir transformer chacune des expériences d'un voyage ou, en ce qui me concerne, d'une aventure en conscience. Et ça, si vous le faites dans un livre, ça s'appelle la littérature. Si vous ne le faites pas, ça s'appelle un parallépipède de papier avec des hiéroglyphes noirs écrits dessus. Et c'est très important pour moi de le dire parce que dans notre époque de confusion, quand je fais un essai philosophique comme Éthique du samouraï moderne, ce qui m'intéresse, c'est la définition des mots. De quoi est-ce qu'on parle? Là, on m'a dit de venir pour un débat sur la littérature de voyage. Qu'est-ce que la littérature et qu'est-ce que le voyage? Il faudrait commencer à définir un petit peu ça pour savoir de quoi on parle. Après quoi, on est à peu près sûr de s'entendre. En tout cas, pas forcément sur ce qu'on pense, mais sur ce qu'on dit. Pour moi, c'est très important de faire ça parce que je ne place rien au-dessus de la littérature et de l'aventure. Et par conséquent, dans ce que je vois de ce qui se passe aujourd'hui, je suis un peu inquiet de l'imbroglio, voire du clafoutis de cerveau que tout ça représente. Dans le tout vaut tout, plus rien ne vaut rien. Voilà. Tu réagir, Michel? Non, mais c'est-à-dire que je suis d'accord dans le sens où finalement, les voyages que l'on fait, il y a 1000 façons de voyager. Et le voyage, c'est aussi un cheminement. Ça peut être un voyage dans le temps, ça peut être un voyage dans l'espace. Mais ça n'existe finalement que lorsqu'on le raconte, lorsqu'on le partage. Et donc, c'est sûr que ça vous intéresse vachement. Merci. C'est... hein? Pardon? Non, mais allez-y. Non, je parlais avec mon ami. Allez-y. Allez-y. Non, mais vas-y. L'écriture, elle est au cœur de vos expériences. Vous parliez peut-être, pour vous faire réagir tous les trois sur l'idée de l'écriture, il y a cette idée d'écriture. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que ça devient quelque chose aussi si c'est partagé, si c'est de la et ce que disait Patrice Franch, ça devient de la littérature à un moment donné où ça dépasse peut-être quelque chose qui est uniquement personnel. On va quelque part, on voit quelque chose, on se gargarise de ses émotions, etc. Mais pour moi, ça suffit pas. Ça devient quelque chose s'il y a quelque chose qui le dépasse. Ça peut être la littérature, si c'est en perspective. Moi, par exemple, mon voyage seul que j'ai fait en Terre Adélie, pour moi, ne suffit pas, n'a aucun intérêt pour les gens. Mais là, j'avais trouvé cette idée de le mettre en parallèle avec cette découverte de Dumont d'Urville et d'avancer dans ses pas. Et là, c'est devenu, en tout cas pour moi, quelque chose, une autre aventure, un deuxième voyage qui fait peut-être un livre. Cédric, l'écriture, elle est en amont, elle est pendant le voyage, elle est après le voyage? Elle se place quand exactement? Mais l'écriture, moi, d'abord, je la trouve indissociable de la lecture. Parce que les voyages sont nourris en général. Alors ça peut être la contemplation de la carte, mais il y a quand même dans la littérature de voyage tout un nombre de gens, Patrice est sans doute de ceux-là, qui lisent et à cause de ça ils partent, ou à cause de ça ils partent pas d'ailleurs. Il y a des lectures qui m'ont fait renoncer à certains voyages parce que j'ai accordé du crédit à celui qui me dissuadait de le faire et j'ai trouvé tout à fait sympathique de le lire, mais je n'ai pas eu envie forcément de l'imiter. Donc la littérature, la lecture, l'écriture, tout ça c'est ensemble. Mais moi je suis pas comme Patrice, moi je cherche pas à faire des réflexions trop poussées parce que sinon on arrive toujours au désespoir. J'apporte ma petite pierre au grand mur de la littérature. Il y a des milliers d'auteurs qui sont passés avant nous, il y en aura sans doute encore des milliers derrière. Chacun apporte son... C'est pas sûr, dit Patrice. C'est un débat. Mais c'est un débat. Moi j'essaye de pas trop y penser. Tu savais pas que tu étais un des derniers? Tu dis quoi? C'est un peu un des thèmes de votre roman d'ailleurs, de votre essai sur le voyage, saison du voyage, sur l'état du voyageur aujourd'hui. Oui, mais moi aussi j'ai écrit un livre qui rejoint ce que dit Patrice, mais en public j'essaie toujours d'être beaucoup plus positif. Vous allez vous marrer, mesdames et messieurs, plutôt que là tout le monde dit la même chose, le consensus mou. Non, c'est pas un consensus mot. Non, on a l'habitude. Là, on fait l'inverse, justement. Ça va être intéressant. Le monde va arriver, tu vas voir, ça va changer. Mais c'est vrai, non, mais pour résumer très rapidement pourquoi est-ce qu'on s'amuse là, il y a énormément de questions aujourd'hui sur la littérature, chez les gens qui écrivent, chez ceux qui lisent, enfin qui vendent des livres. D'ailleurs, allez voir les éditeurs aujourd'hui sur le salon, il y a une inquiétude. Qu'est-ce que va devenir la littérature? Est-ce qu'elle a un devenir ou pas? C'est une question qui hante un petit peu en ce moment le milieu. Alors, Monsieur Gras vient de dire un truc très important, dont il a conscience quand même, c'est qu'il a dit « je ne veux pas penser trop pour ne pas être désespéré ». C'est une phrase intéressante, parce qu'il ne sait pas encore que la vie est tragique.
Dès qu'il aura découvert que la vie est tragique, J'ai un il dira, âge où je peux pas encore me permettre de me complaire dans le tragique. Moi, le j'ai tragique, c'est ce qui te permet de dépasser toutes les épreuves. C'est ce que m'ont appris notamment les Kurdes. Franchement, il y a un truc qui serait vraiment bien, ça serait de parler de la littérature en général. Qu'est-ce que c'est, puisque nous écrivons des livres, et qu'est-ce que la littérature? Parce qu'à partir de là, je pense qu'on peut amener dans le débat, parce que quand on rajoutera 2 voyages, quelque chose d'intéressant et qui dépasse un petit peu le simple cadre de bon, on va faire du bruit avec notre bouche. À mes yeux, je donne ma propre définition, et puisque je ne place rien au-dessus que ça et l'aventure, c'est automatiquement quand on tente, d'une manière ou d'une autre, de parler d'un aspect ou de plusieurs aspects de ce qu'est notre condition. Tout le reste, franchement, n'a pas un grand intérêt. Et pour moi, la littérature n'est par exemple pas du tout quelque chose qui doit participer du monde de la distraction d'aujourd'hui, donc qui nous distrait de l'essentiel, mais au contraire, de nous faire réfléchir et penser, et ne pas faire seulement appel à nos émotions. Raison pour laquelle il existe en littérature aussi des traités, il existe, on parlait des stoïciens tout à l'heure, il existe autre chose que le divertissement. Voilà. Oui, mais quand même, il y a une dimension malgré tout dans la littérature, dans ces voyages aussi, c'est le fait d'avoir des histoires. Il y a toujours, depuis toujours, on a eu besoin d'avoir des histoires, de raconter des histoires et d'entendre des histoires. Et un livre, que ce soit sur un sujet de voyage ou sur un autre sujet, le voyage est un thème, mais c'est une raison, c'est un prétexte pour raconter des histoires. Et s'il y a une histoire dans le livre, ben, ça fait peut-être un livre. S'il n'y a pas d'histoire, ça n'existe pas. Et Cédric, pour conclure. Oui, non, mais je voudrais dire, puisqu'on parle de la littérature en général, mais le thème d'aujourd'hui, c'est la littérature de voyage. Et la littérature de voyage, aujourd'hui, elle se porte pas si mal. C'est une des littératures qui continue d'être lue. Alors peut-être parce que le monde le voyage de plus en plus. Mais malgré tout, ce récit véridique qui retrace des aventures vécues, un peu moins vécues, quelques élucubrations, quelques considérations, eh ben, c'est une littérature qui plaît. Moi-même, j'en suis lecteur et je continuerai à en écrire en tout cas. Et ben alors Cédric Gras, La mer des cosmonautes, donc chez Folio, ça c'est le poche qui est sorti donc il y a quelques temps, mais le grand format est sorti il y a quelques années. Et votre dernier essai Stock chez Stock, c'est Saison du voyage. Cédric Gras, merci beaucoup. On va vous retrouver toute la journée sur votre stand pour des signatures. Et Patrice Franceschi, Éthique du samouraï moderne, petit manuel de combat pourtant de désarroi chez Grasset. Et Michel Isard, Adélie, mon amour, publié chez Pocket. Merci à toutes et à tous. Et merci à On avait vous. commencé, on ne terminera pas, c'est comme ça. 15 minutes Non, c'est génial. Ah, c'est ça YouTube, c'est pas un livre, c'est pas Maintenant, on va 400 pages. réfléchir C'est chacun le flux. C'est le flux. On va réfléchir chacun à ces questions. Merci Merci beaucoup. en tout cas à vous. On revivra pas Franchement, en c'est vous qui deuxième avez fait le semaine. plus beau travail parce que quel défi. Merci. Ouais, merci.